Bonjour cher auditeur, je me rends à Sébastopol. Alors Sébastopol c'est une ville au nord de San Francisco, assez connue pour les spécialistes. Il y a un grand organisateur d'événements, du web, de la tech, Aurélie, qui me semble a des bureaux là-haut. Donc voilà, ciel couvert, mais Golden Gate toujours ouvert ou presque. C'est le moment de faire un vœu d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, parce que vous passez sous un des colonnes du Golden Gate Bridge, il faut faire un vœu. J'ai été questionné et je suis questionné assez souvent, je devrais dire, sur tous ces incubateurs qui poussent ici et là. Alors, le virus est maintenant également en France, pays qui connaît les incubateurs depuis un certain temps d'ailleurs, puisque cela fait belle lurette qu'un certain nombre d'organismes abritent des sociétés pour leur permettre de bénéficier de structures qui puissent les aider dans la phase de démarrage, parce que quand on démarre, c'est sûr qu'on n'a pas forcément les moyens. C'est malheureusement le problème. Et c'est un peu trop souvent le cas d'ailleurs, mais c'est une autre histoire. Donc on m'interroge sur les incubateurs, donc je vais parler plutôt spécifiquement de la Silicon Valley, de ce que je vois ici, et de ce que je pense surtout. Parce qu'effectivement, le nombre d'incubateurs est assez important. Qu'est-ce qu'on doit faire en fait? J'ai une start-up et c'est qui je dois aller voir? Je pense que c'est assez simple en fait, et je pense que quand on ne sait pas faire quelque chose, il faut toujours faire appel à son bon sens. Je pense que le meilleur des incubateurs, c'est un incubateur qui va investir dans votre société afin de faire fleurir son capital et qui va effectivement vous assurer que il y aura véritablement un impact de l'équipe qui organise cet incubateur. Alors je sais qu'il y a des incubateurs qui vous prennent du capital et qui sont censés faire la même chose. Mais vous voyez, je pense que quand quelqu'un vous donne de l'argent, vous pouvez être certain qu'il va vraiment tout mettre en œuvre pour vous aider et pour faire de façon à ce que l'investissement qu'il a fait dans votre start-up va être bonifié. Ça a l'air de rien, ça a l'air d'un détail, mais vous savez, la façon dont l'argent circule, c'est toujours un signe. Et quand donc un incubateur vous donne de l'argent en même temps qu'il vous sélectionne parmi un certain nombre de sociétés, c'est une marque de confiance, c'est une première marque de réussite. Ça veut dire que vous arrivez à convaincre des gens qui investissent, peu importe si c'est 50 000 $, 100 000 $, on n'est pas là en train de parler on est là en train de parler de jeunes projets, d'idées embryonnaires, et qu'est-ce que c'est que 50 000, 100 000 $ quand on démarre? Mais c'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est en tout cas un peu plus que 4 000 € par mois. C'est sûr que ça paye un peu plus que des cacahuètes. Donc je pense que c'est vraiment important de trouver un incubateur qui va donc vous prendre en charge, vous héberger et vous bichonner, vous chouchouter, s'occuper de vous. Et dans la Silicon Valley, les incubateurs qui investissent, quand je dis investir, c'est des tickets qui sont pas forcément toujours très importants. La part de capital demandée est un peu, peut-être un peu, ça fait un petit peu. Mais bon, vous avez qu'à commencer votre projet avec de l'argent aussi. Vous voulez tout de suite prendre de l'argent et quasiment pas donner de votre capital. Non, c'est comme ça la vie. La valorisation, on s'en fout, c'est un autre problème. Donc, quels sont les incubateurs qui font ce vrai travail d'incubation tel que je l'imagine ici? Eh bien, il y en a quelques-uns.
Le plus connu, c'est le Y Combinator, le YC de programme. Et je peux vous dire qu'ils sont loin devant. Et pour discuter avec certaines, on sent une espèce de maturité, de force dans les sociétés qui sortent de cet incubateur. L'outil que j'utilise, n'est-ce pas, Socialcam, on a fait l'expérience. Donc ça, c'est le premier. Il y a un autre avec quelqu'un qui écrit partout et qui écrit tout le temps, mais qui a naturellement beaucoup de talent et on l'aime beaucoup. C'est Dave McClure et son 500 Startups. Donc il faut se dépêcher parce qu'il va bientôt arriver aux 500, le pépère. Donc ne tardez pas trop. Et puis, parmi les autres, peut-être moins important, mais je trouve que le travail fait par l'équipe est assez... j'ai vu Thomas Cort parler de présenter ses startups. C'est vraiment, on sent qu'il y a de l'intuitu personné, vraiment une implication assez forte. C'est donc AngelPad qui est justement en train de faire un programme en ce moment d'incubation. Donc c'est le moment de concourir. Vous faites AngelPad sur Google. Je ne sais pas si c'est un .net, .co, je ne sais quoi, mais c'est AngelPad. Voilà, ANGELPAD. Et si toi tu écoutes cette vidéo, si tu fais partie des quelques personnes qui m'écoutent, et si tu peux faire passer le message à Fleur Pellerin, parce que j'ai cru comprendre que effectivement le gouvernement avait pouvoir via un fonds d'investir dans des sociétés. Donc plutôt que de mettre 10 millions dans une société qui a vraiment du mal à trouver son pivot, et je ne suis pas sûr que parfois réinvestir dans des sociétés qui existent depuis très longtemps et qui, à l'évidence, ont quelques problèmes à trouver un moyen de faire quelque chose de ce qu'ils sont en train de faire, eh bien, pourquoi pas faire un petit incubateur avec un petit fonds, pareil, une somme similaire, avec un vrai programme d'incubation ici à San Francisco, parce que faut pas se leurrer aujourd'hui. San Francisco est en train de devenir véritablement une société qui va compter dans le high-tech. Eh bien, fais-lui passer ce message avec 10 millions, plutôt que mettre 10 millions dans une équipe. C'est vrai qu'on aurait peut-être sauvé, je sais pas, peut-être 30 salariés, 40, 50, 150. Bon. On peut en créer beaucoup d'autres et utiliser intelligemment, si jamais les fonds publics pouvaient servir à faire un petit peu de capital risque dans un endroit qui permettrait vraiment de bien pousser les entreprises lorsqu'elles essayent de se développer à l'international. Je pense que ça serait un super programme. Donc Fleur, si tu m'écoutes, avec plaisir pour discuter d'un vrai programme d'incubation avec toute la fierté, la modestie en même temps qui nous caractérise, pour réussir quelque chose d'assez intéressant ici en Californie. Merci.